Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Adam Poulack-Sézian, je suis le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie France-Vietnam. Et aujourd'hui, avec une partenaire, on s'est donné le défi de vous donner une vision aussi complète que possible de l'écosystème tech au Vietnam en 30 minutes. Donc voilà, on va commencer très vite. Je vais vous donner quelques éléments de contexte sur le Vietnam, et on ne peut pas parler du Vietnam sans parler de la région, l'ASEAN. Donc l'ASEAN, il faut imaginer que c'est 10 pays en Asie du Sud-Est. Il faut imaginer qu'en termes de superficie, ça représente à peu près la superficie de l'Union européenne. En termes de population, ça représente l'Union européenne plus 250 millions de personnes, à peu près. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de croissance, c'est 4 ou 5 fois mieux que ce qu'on fait en Union européenne ces dernières années. Donc, on imagine tout de suite le potentiel en ASEAN. Le Vietnam se trouve en plein centre de l'ASEAN et est un pays en fort développement pour de nombreuses raisons. Et un des secteurs qui attire l'attention des investisseurs étrangers, de l'ensemble des partenaires étrangers et évidemment domestiques, c'est le secteur tech au sens très large. Quand on parle du secteur de la tech au Vietnam, on pense, vous avez probablement vu des coupures de journaux, des émissions télé, des reportages, et on parle des géants de la tech qui s'installent au Vietnam, à commencer par Samsung, qui investit très, très intensément au Vietnam depuis de nombreuses années pour produire énormément. On a aussi Apple, mais pas que. Voilà, donc ça, c'est les grands titres. Le Vietnam, porté par les investissements étrangers des grands leaders de la tech. On a aussi des succès de conglomérats vietnamiens. Vous avez peut-être entendu parler de Vingroup, vous avez peut-être entendu parler de FPT ou de Viettel, qui sont des leaders au Vietnam et qui ont des aspirations fortes dans le développement de la tech et de l'innovation, portés par des programmes d'État forts pour des raisons économiques, bien sûr, mais aussi stratégiques dans la zone. Je n'oublie évidemment pas l'écosystème tech des entrepreneurs, mais ça, on y reviendra plus en détail avec des experts, justement, parce que quand on a ces grands qui viennent, ça crée un écosystème et ça crée des opportunités pour l'ensemble du tissu, pour les investisseurs et pour les entrepreneurs en général. En termes de RH, il faut imaginer qu'aujourd'hui, on a à peu près 530 000 ingénieurs tech au Vietnam et on estime à peu près 50 000 nouveaux ingénieurs qui arrivent sur le marché chaque année, nouveaux diplômés. Il faut imaginer qu'en termes géographiques, le Vietnam, c'est un long serpent le long de la mer de l'Est, de Hanoï à Ho Chi Minh Ville, et on identifie les talents plutôt dans les grands centres, à savoir Hanoï, Ho Chi Minh Ville, et de plus en plus à Da Nang, au centre du Vietnam. L'idée, c'est qu'évidemment, il y a des opportunités, il y a évidemment des défis par rapport à ces opportunités. L'idée, c'est d'être bien accompagné, de bien comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est l'enjeu de cet échange aujourd'hui rapide, en moins de 30 minutes, peut-être 25 désormais. Et donc, l'idée, c'est de comprendre les besoins, de comprendre les opportunités et de comprendre les défis pour mieux les appréhender. À la CCI France-Vietnam, notre objectif, c'est un petit peu comme toutes les chambres de commerce françaises à l'international, c'est d'optimiser et de catalyser les opportunités pour les entreprises françaises, pour faire gagner les entreprises françaises à l'international. Donc, on a une plateforme ici au Vietnam. On est bientôt 300 entreprises membres, de tout type, des grandes entreprises, des PME, des entrepreneurs. Et on essaye de développer tous les services nécessaires, soit en interne, soit en propre, soit grâce par le truchement donc, de nos experts pour accompagner les entreprises dans toutes les étapes de leur développement pour s'implanter ici au Vietnam. Je tiens à souligner, par exemple, le dynamisme du comité IT, qu'on développe en partenariat étroit avec la French Tech Vietnam. On donnera la parole juste après à la French Tech Vietnam, pour justement bien comprendre ce qui se passe. Donc voilà, on a des centres d'affaires, on fait du recrutement, on accompagne administrativement toutes les entreprises pour bien s'implanter et réussir au Vietnam ici grâce à un écosystème déjà présent. Ce qu'on a envie de vous dire aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a des experts qui sont là, qui connaissent la région, qui connaissent le Vietnam et qui sont ici pour vous accompagner. Voilà. Donc, sans plus attendre, j'aimerais commencer à donner la parole en commençant par Business France, qui va nous parler un petit peu donc, du soutien de Business France pour les entreprises françaises de la tech. Et j'aimerais donner la parole à Monsieur David Pham. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Adam. Je suis David Pham, responsable de la filière tech et services basée au Vietnam. En quelques mots, Business France est l'agence qui est dédiée à l'internationalisation de l'économie française. On accompagne à la fois les entreprises françaises à l'international, mais également les entreprises étrangères pour leur investissement en France.
Donc, au Vietnam, notre mission est d'assister les PME, les ETI et les grands groupes dans le secteur des nouvelles technologies, à la fois software ou hardware, mais également dans les services comme le consulting, l'éducation ou la franchise pour se développer sur le marché vietnamien. Donc, tout d'abord, nous proposons des services, des prestations qui s'appellent Connect Business, hein, qui représentent en fait un accompagnement B2B sur mesure. Donc, après une compréhension des besoins de l'entreprise, on élabore un programme de rendez-vous personnalisé avec des prospects qualifiés et vietnamiens. Donc, notre force, c'est qu'en tant que service commercial de l'ambassade, on parvient à organiser des rencontres qualifiées et pertinentes avec des décideurs des plus grands groupes ou des acheteurs, qui permet aux entreprises françaises de présenter leurs produits ou leurs services et ainsi de générer des courants d'affaires qu'elles n'auraient pas pu faire si elles étaient seules. Donc, deuxièmement, nous organisons également des opérations collectives thématiques qui offrent l'opportunité à des délégations d'entreprises françaises pour mieux comprendre le marché local. Donc, la prochaine opération que nous organisons, c'est le French Tech Tour, qui aura lieu mi-octobre, du 14 au 16 octobre, et qui se concentre sur des thèmes sur la confiance numérique, l'EdTech, l'HRTech. Donc, c'est un programme qui permet de découvrir le marché vietnamien, qui inclut à la fois des séquences collectives, hein, rencontres avec l'écosystème français au Vietnam, des sessions de networking, mais également des rencontres individuelles avec des acheteurs vietnamiens. Et dernièrement, nous facilitons également la venue d'acheteurs vietnamiens sur les grands salons internationaux. Le prochain événement, ce sera le NRF APAC à Singapour qui aura lieu du 11 au 13 juin. Donc, une délégation d'entreprises qui va aller à Singapour dans le retail tech et qui va directement rencontrer des prospects vietnamiens qui ont été qualifiés par Business France au préalable. Et enfin, on peut pas parler de Business France sans parler du fameux dispositif VIE qui permet justement à un jeune professionnel qui a entre 18 et 28 ans d'effectuer tout type de mission hein, sur le marché local, développement commercial, contrôle financier, ingénierie, et qui sert à la fois de véritable relais entre le siège en France et le bureau local au Vietnam. Donc, en tant que membre de la Team France Export, nos services et nos prestations peuvent bénéficier d'aides régionales qui peuvent aller de 30 jusqu'à 50%. Donc, n'hésitez pas à contacter votre chambre de commerce régionale, locale de proximité afin d'en savoir plus. Merci beaucoup pour votre temps et n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus et à bientôt au Vietnam. Merci. Excellent, merci, merci David pour ces éléments. Et donc, nouvel expert, nouveau membre de l'équipe de France, j'aimerais donner la parole à Dr Rémi Nguyen, qui va nous parler des conseillers du commerce extérieur de la France, donc le rôle, les missions, dans quelle mesure vous pouvez accompagner la tech au Vietnam. Oui, merci beaucoup, Adam, et bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Rémi Nguyen. Je suis un des vice-présidents des conseillers du commerce extérieur du comité Vietnam et un des associés de MLR Constantin. Donc, d'une part, les conseillers du commerce extérieur, ce sont des dirigeants d'entreprises à capitaux français en France et à l'étranger. Et ils ont pour mission principale de conseiller les pouvoirs publics et de favoriser l'internationalisation des entreprises françaises. Et tout cela, ils exercent leur mission à titre bénévole. Concernant les conseillers du commerce extérieur au Vietnam, on apporte aussi un soutien précieux aux entreprises de la tech avec un partage d'expériences et de conseils. Et on soutient aussi l'organisation d'événements tech, comme ça a été le cas avec Business France et l'événement So French, So Innovative à Hong Kong en avril dernier. Concernant mes activités chez MLR Constantin, MLR Constantin est membre de la team France Export et la société se veut comme un rouage central autour duquel s'articule l'accompagnement offert par les différentes institutions françaises. Et pour le succès de votre développement au Vietnam, il est important d'avoir un bon partenaire local
Et pour cela, Mailer Constantin aussi offre des services en due diligence, que ce soit la due diligence sur un plan juridique, réputationnel et financière. Et dans le même temps, on peut aussi créer des entreprises et offrir des services en comptabilité, fiscalité et audit. Et enfin, MLR Constantin est membre de la Vietnam Blockchain Association et on est aussi très impliqué dans l'écosystème blockchain et intelligence artificielle au Vietnam. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter et je serai ravi voilà, de pouvoir répondre à vos besoins. Merci encore pour tout. Merci Rémi, merci. Quand j'en parlais en intro, la CCI travaille étroitement avec la French Tech au Vietnam. Et donc j'ai le plaisir, sans plus attendre, de donner la parole à Monsieur Gwen Chelan, qui va nous dire un mot sur le marché de l'IT au Vietnam. Merci Adam, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Gwen Chelan, entrepreneur installé au Vietnam depuis 8 ans et sur la zone Asie depuis 12 ans, 13 ans, ça rajeunit pas. Entrepreneur au Vietnam, ça veut dire profiter d'un climat politique favorable, économique favorable, avoir accès à beaucoup de talents locaux euh, et d'être capable de délivrer rapidement beaucoup de choses pour des clients internationaux depuis le Vietnam. Je suis co-lead de la French Tech. La French Tech, c'est une association internationale présente dans 66 pays ou plus. Je vérifie. Notre rôle, c'est d'offrir une perspective différente sur le marché dans lequel on est installé. Donc, chaque communauté internationale a la flexibilité de s'adapter au pays. Et le Vietnam étant un pays très mature sur des sujets tels que l'import, l'export, la production, mais encore un marché très naissant en termes de start-up. Les investissements dans les startups ont commencé à peine il y a 10 ans ici. En 10 ans, on est passé de quelques investissements par an à une centaine par année, dont plusieurs unicorns qui se sont montés. Notre rôle avec la French Tech, c'est de connecter à la fois les entrepreneurs, les start-upers, les investisseurs, au travers de networking, de repas, d'events dans lesquels on réunit des experts pour parler de sujets comme la deep tech, comme l'AI, comme la green tech, comme la cybersécurité. D'ailleurs, on organise un événement fin du mois, le 29, sur Ho Chi Minh, qui sera le premier événement de la French Tech ici, à cette échelle, qui s'appelle Fortech, dans lequel on regroupe à la fois les startups françaises, ici au Vietnam. On les mélange avec les startups vietnamiennes, on fait appel à des universités pour venir, pour un petit peu alimenter le réseau, pour présenter les startups avec les talents locaux. Et on fait intervenir des experts pour faire des roundtables et de faire des conférences pour présenter les sujets d'actualité auprès de la communauté française et internationale ici. On est très ouvert à aider les entrepreneurs français à venir s'implémenter, à les connecter avec la sphère qui est ici, les talents locaux, les instances institutionnelles. Et bon, on est très ouvert avec les nouvelles startups, les pousses qui se développent. Et si vous avez des questions sur l'implémentation aussi d'une startup, l'accès aux réseaux locaux, se connecter aux investisseurs, n'hésitez pas à contacter la French Tech ou la CCU, Business France, si vous avez des questions. Merci et à très bientôt. Merci Gwen pour cette présentation de la communauté tech. Donc on parle d'opportunités, on a parlé un peu des défis. Parmi les questions qu'on reçoit systématiquement, j'ai envie de dire, à la CCI, il y a la question du financement que se posent toutes ces entreprises candidates à l'export, candidates à l'internationalisation. Et donc j'aimerais justement donner la parole à Monsieur Mathieu Boulogne de la BPCE qui va nous en dire plus sur les options de financement et le soutien de la BPCE pour les entreprises françaises qui souhaitent justement s'implanter au Vietnam. Merci Adam. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathieu Boulogne. Je suis en charge du développement commercial de la succursale de Banque Populaire Caisse d'Épargne au Vietnam. Alors, le groupe BPCE est présent en Asie du Sud-Est, au Cambodge et au
Laos par la Braid et Natixis. Et bien évidemment, ici au Vietnam, avec BPCE International, qui est une succursale de BPCE International depuis une trentaine d'années à Ho Chi Minh City, anciennement de Saigon, et à Hanoï. Nous sommes une cinquantaine de collaborateurs et nous avons pour clientèle exclusivement des corporates. Alors, parmi vous, il y a deux types de profils. Il y a ceux qui viennent investir au Vietnam et ceux qui souhaitent commercer avec le Vietnam. Pour ceux qui souhaitent investir, la succursale peut vous proposer un compte de capital, un compte 10K, relativement important ici au Vietnam, étant donné la réglementation vietnamienne. Elle peut vous accorder des financements, bien évidemment, et vous proposer des solutions de couverture de change. Pour ceux qui souhaitent commercer avec le Vietnam, la succursale peut sécuriser vos transactions à l'import et à l'export. Alors, bien évidemment, la plupart d'entre vous qui est dans le secteur de l'IT, vous n'importez pas, exportez pas des produits physiques. Donc, le trade finance visera plutôt à vous apporter des solutions comme des garanties de bonne exécution, des garanties de paiement, etc. Alors, pourquoi BPCE Vietnam? Eh bien, je voudrais mettre en avant le fait que vous trouverez ici un environnement francophone et à taille humaine. C'est-à-dire que vous avez un chargé d'affaires unique, donc très disponible, et qu'en cas de nécessité, il est facile d'escalader au management. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la Banque Populaire Caisse d'Épargne au Vietnam. N'hésitez pas à prendre contact si vous avez des questions complémentaires sur l'accompagnement de la banque et je repasse la parole à Adam. Merci Mathieu pour cette présentation. Et donc là, dans une seconde partie, j'ai envie de dire, on aimerait donner la parole à deux témoignages pour vous donner une approche un petit peu pratique, une compréhension plus pratique. Et sans plus attendre, j'aimerais donc donner la parole à Arthur Michou qui va nous parler de Gameloft. Merci beaucoup Adam et bonjour à tous. Alors, je me présente, Arthur Michou. Je dirige le studio des Gameloft à Hanoï. Donc, qui est Gameloft? Présent sur le marché depuis 20 ans au Vietnam et 12 ans à Hanoï. Le but principal de Gameloft a toujours été de produire localement des jeux vidéo de plus en plus qualitatifs. Notre activité au Vietnam a commencé au début des années 2000 du coup et a commencé par du porting, c'est-à-dire du déploiement de jeux vers différentes plateformes et a depuis beaucoup évolué et transitionne vers des tâches plus complexes comme les live ops, c'est-à-dire du développement de contenu pour des jeux existants ou des deals de co-développement avec des partenaires comme Netflix et Apple Arcade. Le jeu vidéo est un secteur d'emploi en pleine expansion au Vietnam. Dans les 3 dernières années, on note l'apparition de beaucoup de success stories dans plusieurs genres du jeu vidéo, l'hyper casual, le blockchain gaming, comme Rémi a mentionné avant, et le casual mobile. Boosté par un niveau très haut technique, la créativité et aussi la direction artistique, le Vietnam se démarque clairement à tous les niveaux et se prépare à une transition vers le jeu AAA. Donc les jeux AAA, ce sont des jeux PC console avec gros budget. Plusieurs annonces de nouvelles entreprises confirment cette tendance, du coup, avec le lancement, par exemple, de l'entreprise franco-vietnamienne Kilan, qui devrait montrer l'exemple en sortant des jeux PC AAA 100% développés ici au Vietnam. Une autre très bonne nouvelle récemment a été l'annonce faite par le gouvernement vietnamien de soutenir le développement de jeux vidéo. Et le succès des récents événements comme la Game Maker Conference en 2023 montre que le jeu vidéo est vraiment considéré comme un secteur d'expansion dans le Nord-Vietnam par le gouvernement. Gameloft est aussi en train amorcer un virage vers les jeux PC console avec les récents lancements de Disney Dreamlight Valley et l'annonce d'un accord sur la licence Dungeons and Dragons. Et pour le coup, Hanoï est en fer de lance de cette directive avec un jeu qui vient d'être lancé sur Nintendo Switch qui s'appelle Zombie Wood.
La valeur des développeurs vietnamiens est sous trois formes. En une qualité technique bien plus haute qu'actuellement estimée par le marché mondial, une capacité à s'adapter plus rapidement aux nouvelles technologies que l'Occident, et surtout une passion pour le jeu vidéo qui est naissante, mais déjà dominante. Le recrutement a aussi, lui, évolué, Gameloft bénéficiant de contacts directs avec les universités, françaises ainsi que locales. Grâce à ça, nous avons accueilli de nombreux stagiaires, et de VIE, ces 15 dernières années. Un des piliers du studio de Hanoï, c'est la formation, donc du personnel à tous les postes. Et en recrutement, on a tendance à préférer la motivation à l'expérience, ce qui fait qu'aujourd'hui, la moitié du studio est Gen Z, c'est-à-dire, né après, 1998. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci Arthur pour la présentation au secteur jeux vidéo au Vietnam. Je confirme, c'est très forte croissance. On en parle beaucoup à la CCI et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec le comité IT sur ce sujet. Peut-être qu'on va créer des vocations parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et maintenant, on va parler aussi on va continuer dans tout ce qui est success story avec cet aspect French Touch. Et sans plus attendre, j'aimerais donner la parole à Sutunam en la personne de Tanguy Rambaud. Bonjour à tout le monde, merci Adam. Je suis Tanguy Rambaud, je suis un des cofondateurs de l'entreprise Sutunam. C'est une agence de développement software et web. On fait beaucoup d'e-commerce, développement d'applications, de connexions API. Et je vais essayer de faire court, mais c'est un retour d'expérience sur la création de Sutunam. Moi, je suis arrivé au Vietnam en 2009, donc ça fait quelques années. J'étais stagiaire pour une autre entreprise française qui commençait son aventure au Vietnam. À la fin de mon stage, j'ai eu un CDD. Et à la fin de ce CDD, j'ai eu la grande question de savoir est-ce que je retournais en France ou je suis resté au Vietnam, sachant qu'en France et en Europe, en 2010, c'était les années 2010, c'était un peu le ralentissement de l'économie et on voyait que l'Asie c'était vraiment le départ. On sentait qu'il quelque chose allait se passer. Donc, avec deux associés, j'ai décidé de monter une entreprise au Vietnam, qui est Sutunam, en 2010. Et on a eu un très gros boom avec une grosse partie de clients français au Vietnam, mais aussi en France. Le Vietnam nous a permis d'avoir en fait un avantage concurrentiel pour nos clients qui sont en France, parce qu'on avait une pool, comme on a dit, une pool d'ingénieurs qui était assez importante au Vietnam. Donc, on pouvait recruter très, très facilement et plus rapidement pour monter des équipes de développement. Et pour nos clients qui sont au Vietnam, en tant que Français, on a quand même, ce que Adam a rappelé en introduction, on a la French Touch. Donc, on a quand même une qualité en tant que Français, soit que ce soit sur le design, sur la French Touch, mais aussi sur le management. Donc, après cette création d'entreprise au Vietnam, on a créé en 2011 une agence à Lyon. Donc, maintenant, Sutunam, c'est deux agences. On a 35 personnes sur Hanoï, une quinzaine de personnes sur Lyon. Sur les avantages du Vietnam aussi, pour nous, ça a été la différence d'horaire, sur la plage horaire qu'on peut balancer, parce qu'on fait du développement. Donc, on a quand même un avantage d'avoir le décalage horaire sur le Vietnam, qui nous permet de travailler régulièrement pendant la nuit de la France pour être beaucoup plus rapide sur certains développements, surtout sur les startups qui ont besoin d'un time to market beaucoup plus réduit. Sur un autre avantage pour nous du Vietnam, ça a été quand même un coût des charges salariales qui étaient quand même inférieures, qui nous a permis en tant que startup au début de pouvoir rapidement investir dans des équipes de recherche et développement. Donc, on a pu monter nos équipes de recherche et développement. On a pu développer nos outils, chose que je ne pense pas qu'on aurait été capable de faire aussi rapidement si on était 100% en France, à l'époque en tant que startup, une jeune entreprise. Et on a aussi pu, grâce au Vietnam, faire ce qu'on appelle du dev for equity, donc c'est-à-dire investir et prendre des prises de participation dans certains capitals de certains de nos clients,
parce qu'on pouvait se permettre de dédier une team pour eux et en échange d'une prise de participation de capital. Là, c'est tous les bons points du Vietnam sur la pool d'ingénieurs, sur la qualité des enseignements, des diplômes au niveau ingénieur. Ce que je mettrais en face quand même, il y a quand même quelques points à prendre en compte, je pense. Si on réfléchit à investir au Vietnam, il y a quand même des coûts sur les services, donc qui sont un peu plus élevés qu'en France. Nous, on est sur Lyon, donc ça reste quand même une ville de province. Mais par exemple, sur les logements, sur l'office, sur les bureaux, on paiera, pour une qualité équivalente, on paiera un peu plus cher quand même au Vietnam. Donc, le prix des logements est un peu supérieur par rapport à Lyon. Et pareil sur certains services comme les services d'hébergement. Si on veut un peu plus de qualité, ça va être un prix beaucoup supérieur par rapport à la France, où en France, on voit qu'on a des prestataires comme OVH qui cassent les prix. Et donc, en tant que start-upper, souvent, ou de fondateur, il faut prendre en question ce point. Et il y a aussi un point sur une énorme compétition sur tout ce qui est quand même IT, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a un gros investissement sur les ressources humaines et sur toutes les activités qu'on va avoir internes à l'entreprise, sur la vie d'entreprise, qui, je pense, pour nous, est un coût bien plus supérieur par rapport à la France. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas déroger au Vietnam. Par exemple, c'est de coutume de faire des vacances d'été avec les agences, et c'est un peu c'est un budget à la fin de l'année. Donc des avantages, beaucoup d'avantages, un peu certains points à prendre en compte, il y a certains investissements qui sont à prendre en compte aussi. Donc voilà pour mon retour d'expérience. J'espère que c'était assez clair, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. 14 ans au Vietnam, je suis ravi de pouvoir aider si vous avez des questions. Merci. Merci Tanguy pour ce retour d'expérience très concret. Je suis sûr que ça enrichira beaucoup nos auditeurs aujourd'hui. Et donc, je pense qu'on peut dire, chers experts, que le défi est relevé, assez incroyable. Je ne croyais pas trop, mais c'est réussi. On a fait moins de 30 minutes, il me semble, si je regarde bien ma montre. Donc, j'aimerais remercier tous les experts pour cette présentation concise et instructive sur le secteur IT au Vietnam. J'aimerais remercier chacun des auditrices et des auditeurs pour votre écoute et votre attention. On espère sincèrement que cela a été inspirant, parfois que ça a peut-être conforté votre intérêt pour la zone dans le secteur IT. Donc on va inscrire toutes les informations, tous les contacts en description. N'hésitez pas à contacter la CCIV dans les commentaires, l'ensemble des experts directement. On va vraiment mettre tous les contacts. Et je pense que je clôturerai cette présentation en disant à bientôt au Vietnam. Merci à tous.